Il est clair que si f et g sont des fonctions différenciables en un point A d'un ouvert U, alors lambda f plus g l'est également et on obtient alors ainsi la différentielle de lambda f plus g au point A. Maintenant, point très important sur la différenciabilité d'une fonction composée. Si f est une fonction différenciable en un point A d'un ouvert U et qu'il existe un ouvert V tel que f de U soit inclus dans V, où V est un ouvert sur lequel G est défini et différenciable en f de A, alors G rond f est également différenciable en A et on obtient ainsi la différentielle de G rond f en A. Explication de cette formule-là. Le problème est le suivant. Si à partir d'un point A, je me déplace en A plus H au moyen d'un petit vecteur H, de quel vecteur en approximation linéaire devrais-je me déplacer à partir de G rond f en A pour arriver à G rond f en A plus H? Pour cela, quand on passe du point A au point A plus H, la fonction petit f en approximation linéaire va, pour passer de f de A à f de A plus H, translater ce point-là de sa différentielle en le point d'origine appliqué au vecteur déplacement petit h. Ainsi, en approximation linéaire, pour passer du point f de A au point f de A plus h, on translate f de A du vecteur différentiel de f en A appliqué au vecteur h. Aussi, pour la fonction g, on était initialement au point f de A et on est maintenant au point f de A que l'on a translaté de ce petit vecteur-là déplacement. Aussi, la fonction g va-t-elle dire que pour passer du point g en f de A au point g en f de A translaté de ce petit vecteur déplacement-là, la fonction g va translater ce point-là d'un vecteur qui est la différentielle de g au point f de A que l'on va appliquer au vecteur déplacement qui est la différentielle de f en A appliquée au vecteur h. Et ceci est donc en approximation linéaire le vecteur que l'on va appliquer à g rond f en A pour arriver à g rond f en A plus h. Par conséquent, ce vecteur-là n'est rien d'autre que la différentielle de g rond f en A que l'on a appliqué au vecteur déplacement petit h. Et c'est exactement le contenu de cette formule-là.